Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui parce que j'ai reçu un petit colis, une petite commande que j'ai passé chez Pearls & Co. Alors ce sont pas du tout des produits pour faire des bijoux, des perles, quoi que ce soit. Ce sont des bruchos. Vous savez, j'adore les bruchos, j'adore travailler avec. Et je suis allée chez Action tout à l'heure et j'ai trouvé une toute petite nouveauté. Rien de très extravagant, mais je voulais la montrer, donc je vais pas faire une vidéo que pour ça. Je vais tout vous montrer dans la même. Ça, ce sera fait. Je vais peut-être même tester les bruchos. Comme ça, une vidéo, hop, on n'en parle plus. Je vais vous montrer les bruchos. Ce sont ces petits pots que j'ai. J'en ai acheté 2-3 déjà chez Pearls & Co, même 3-4. Le reste viennent du magasin Autant Apprivoisé à Sevray. Ce sont des poudres de colorants qui réagissent à l'eau. Et comme vous pouvez le voir, par exemple, pour ceci, les poudres sont mélangées. Donc ça fait de très beaux, très jolis résultats. Par exemple, le rouge ici. Le bleu foncé, il est très très beau, j'adore. Bleu foncé, violet mélangé. Bon, bref, il faut juste faire un tout petit trou avec une punaise et les saupoudrer. Après, il ne faut pas ouvrir le pot. Enfin, moi, je ne l'ouvre pas. Vous pouvez, hein, mais moi, j'évite. Donc, on va regarder. J'ai ouvert le colis. Voilà, donc j'en ai acheté 5. Je ne me rappelle plus lesquels. On va regarder ensemble. Bon, déjà, il n'y en a pas d'abîmé. C'est déjà ça. Hop. Alors, celui-ci, c'est Sandstone. Alors, si je me rappelle bien, ça doit être dans les marrons. L'olive green. Donc, pareil, dans les verts. Hein. Le terracotta. Alors, je vous avoue, terracotta, je ne me souviens plus du tout. Peut-être dans les rouges, ou je ne sais plus. Ben, le grès, dont vous connaissez, hein, dans les gris. Et le black, dans les noirs. Alors, où est-ce que j'ai des petites punaises? Parce que si j'en trouve, je vais pouvoir vous montrer et faire des petits tests. Donc, je m'installe et je vous montre tout ça. Et voilà, j'ai préparé un petit plan de travail avec un petit fond de papier épais de récup, hein, d'un vieux colis. J'ai déjà mis les petites punaises. Donc, vous mettez votre punaise, vous faites un petit peu comme ça, hein, pour agrandir un tout petit peu le trou. Et j'ai préparé du papier aquarelle. Donc, bon, je prends du papier aquarelle parce que comme on va pulvériser de l'eau, c'est quand même mieux. Alors, je vais vous faire des petits tests. Donc, le olive green. J'ai relevé mes manches. Ne vous inquiétez pas, hein, le bruchot se lave très très bien comparé à certaines poudres colorantes d'autres marques. Celui-là part à l'eau et au savon sur les mains. Alors, le olive green, comme vous pouvez le constater, je ne sais pas si vous le voyez, je vais vous montrer de plus près. Et bien, quand vous le mettez, on dirait du violet. Moi, je le vois pas, je le vois un peu rose-violet, donc je le vois pas du tout vert. Et je vais voir ce que ça donne. Ah, très joli. Donc, c'est un mélange de vert et de jaune. Vous voyez la réaction du produit. Je vais juste en enlever un petit peu parce que j'ai mis beaucoup d'eau. Hop, on fait comme ça. Voilà. J'aime beaucoup, c'est très joli. Bon, j'en ai vraiment mis beaucoup d'eau. Je vais en éponger un peu. Voilà. Bon, clairement, j'aime beaucoup la couleur que ça a, le mélange entre le vert, le jaune et des petites touches de rouge, de bleu d'ailleurs aussi. C'est très joli, j'aime beaucoup. Je me servirai, vous voyez, après je teste et comme ça je me sers de ce petit
morceaux pour pouvoir me faire un petit rond pour le couvercle. Donc celui-ci, c'était le olive green. Je vais couper la feuille pour ensuite la mettre de côté, à côté du pot, que je puisse pas me tromper ensuite. Alors, on va partir sur le terracotta. Bon, j'en mets volontairement un peu beaucoup, hein. Là, c'est pareil, comme vous pouvez le voir, on a toujours l'impression que c'est un peu du violet. C'est toujours la surprise et la découverte de la couleur. Voilà, donc là, ça va être clairement dans les rouges, avec quelques petites touches de jaune. Mais comme j'en ai mis beaucoup, je peux peut-être encore... Voilà. En fait, il y a quelques touches de noir également. Petites pépites de noir, des pépites de jaune, d'orange et de rouge. C'est très joli aussi. Vous voyez, on voit un peu plus le noir maintenant que je touille un peu. Voilà, donc je pourrais me servir de cette partie-là. Alors, j'ai dit c'était la terracotta. Je reprends une petite feuille. On va partir sur le sandstone, qui est normalement un marron. Si je ne me suis pas trompée. Au niveau de la couleur, ça fait un peu des pépites noires cette fois-ci. Voilà. Alors, hop, désolée, j'ai eu un appel. Là, on va partir sur du marron mélangé avec du jaune, de l'orangé. C'est très joli aussi, j'aime beaucoup. Hop. Alors, je vous laisse quelques secondes. C'était un appel important et je vous reprends tout de suite. Et voilà, je suis revenue. Hein, les enfants passent avant tout. Alors, j'en étais, je suis désolée, j'ai un petit peu perdu le fil. Donc, nous avons fait le sandstone qui donne ceci une fois sec. C'est très joli. Je vais vous montrer, tiens, puisque c'est sec. Voilà le terracotta. Et mon préféré quand même, c'est celui-ci, le olive green. Alors, je continue. Le terracotta, c'est celui-ci. L'olive green, c'est celui-ci. Nous allons passer au black. Alors, c'est pas que noir. Hein. C'est souvent avec des mélanges quand même. Voilà. Vous voyez par exemple, ici on a du noir, on a des petites touches de bleu, on a des petites touches de jaune, de orange, pas d'orange mais de marron. J'ai mis un peu trop d'eau, donc je vais en enlever un peu. Surtout que je ne voudrais pas que ça se mélange, je voudrais pouvoir récupérer la petite feuille. Et voilà, donc vous avez vu les effets que ça donne, c'est très très joli. On a bien les petites touches de bleu. Hein. Voilà. Donc ça, c'était noir, qui n'est pas complètement noir. Et le dernier va être gris. Alors, bon, je le trouve pas très très gris. Il est beaucoup violet, je trouve, finalement. Mais, comme vous pouvez le voir là, c'est parce qu'il y a beaucoup de présence de bleu, je pense. Si, en fait, on voit quand même du gris. Hein. Un mélange de violet, gris, bleu. Il y a du violet ici, du bleu, du jaune. En tout cas, c'est les mélanges qui sont intéressants.
Ça aurait été que gris tout seul, ça aurait été moins sympa. Là, ça fait... C'est très beau, j'aime beaucoup. Donc voilà, ça faisait longtemps que je vous avais pas fait une petite démo de Bruchot, comme ça c'est fait. Vous avez eu un petit haul et une petite démonstration. Allez, on va passer, je range tout ça et je passe vite fait à Action. Et voilà, voilà, c'est tout propre. Donc, allé à Action juste pour acheter ceci, qui est une protection pour ma voiture. Alors, malheureusement, je n'ai pas celle-ci, quoique je la trouve pas très jolie, mais je n'ai pas du tout cette voiture. J'ai une bonne vieille Fiat Multipla. Qu'est-ce que c'est que cette chose-là? Vous allez me dire, c'est une voiture à 6 places, c'est-à-dire que j'ai 3 places devant, 3 places derrière. Il y en avait une très 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 moche, mais moi c'est celle d'après, qui est beaucoup plus jolie. Et c'est pour ça que j'ai pris la taille XL. Donc pour ceux que ça intéresse, moi j'ai quand même une voiture assez large, assez haute. Elle s'est couverte complètement, effectivement, hein, bien jusqu'en bas. Et voilà, c'est très bien couvert. J'ai payé ça 13,90 € je crois. Mais moins de 14 €, ça c'est sûr. 13,80 € je pense, 80,90 €. Et ensuite, comme bien sûr je passe au rayon scrap, j'ai trouvé ces petites choses. Donc il y a 2 blocs différents. Ce ne sont pas les mêmes, hein, ils sont à 90 centimes. Donc j'ai déjà celui-ci, alors j'ai cherché s'il y en avait d'autres. Et c'était tous les mêmes. Donc je l'ai pris. Et on va regarder ensemble. J'ai ouvert, hein, il y avait un petit... hop, je vais juste regarder combien il y en a. Il y en a 36, hein, et c'est du 15-15. Et on va avoir bien sûr à chaque fois des petits dégradés comme ça. Je pense qu'il y en a plusieurs de chaque, à peu près 5-6. Ensuite on a celui-ci. Voilà. Le vert un peu vert bleu. Celui-ci. Et voilà. Bon, c'est tout basique, hein, c'est vraiment tout simple. Et ensuite, on a cette collection-là. Alors, il y en a plusieurs, hein, je dirais bien 5 ou 6, je ne sais pas. Au moins 4-5, c'est sûr. Je n'ai pris que ceux-ci. Pourquoi? Parce que il y a des mélanges de holographiques, de foil, de paillettes et de colorés. J'avoue que c'était les colorés qui m'ont plus attiré l'œil. Alors on va regarder ça ensemble, je les ai ouverts. Donc vous voyez celui-ci, pareil. Il y a petites paillettes, grosses paillettes. On regarde ensemble. Donc là, oula, ça pique les yeux. Là on a le holographique. C'est du papier très glacé. Au début je pensais que c'était du stickers, mais non. Là pareil, de l'holographique. C'est comme, on dirait comme un défaut. Enfin, je sais pas, il y a c'est pas une pliure. C'est dommage. Là, on a l'holographique qui ressemble à de la grosse paillette. Là, c'est de la paillette. Très, très fine. On sent pas du tout le grain. Hein. Voilà. Là, on sent... Bon, non, même pas. Celui-ci, le foil. Moi, je dirais plutôt l'holographique, légèrement, mais bon. Parce que, vous voyez, il y a un joli reflet. Et ensuite, je trouvais le motif sympa, celui-là. Un peu diamant. Hop. Et celui-ci que je n'aime pas forcément, mais bon. Bref, c'était plutôt les couleurs que j'aimais bien. Celui-là me plaît déjà un peu plus. Bon, c'est pas extraordinaire, vous comprendrez pourquoi je n'ai pas pris tous les blocs. Donc celui-là, il faut pas avoir mal à la tête hein, pour le regarder. Celui-ci. C'est 13 années 70 celui-là. Très boule à facettes. Donc là, on a chaque fois on en a 2.
du rose, encore du rose, un peu vieux rose plutôt, celui-ci, et après ça va être le coloré. Donc on a très coloré, ça graisse les pupilles, un peu bizarre comme mélange de thèmes finalement. Et puis ensuite on va avoir celui-là. Alors celui-là me plaisait beaucoup plus. Bon, clairement, ça casse pas trois pattes à un canard. Ah, celui-là il est beau. Voilà, voilà, voilà. Celui-là est très joli. Mais c'est sympathique. Et voilà, donc c'est tout. Vraiment, je vous ai dit, c'est très, très rapide. Parce que ben, pas trop de nouveautés en ce moment chez Action. Le prochain haul sera normalement un haul craftelier, puisque j'ai fait une commande. J'ai prévu aussi de vous faire dans les jours qui viennent une vidéo partenariat, puisque j'ai fait des réalisations avec les produits que j'avais reçus. Et je vais essayer, je vous avoue que ça a été un peu la course ce week-end, je vais essayer également de vous faire un tuto résine. Encore avec les produits que j'ai reçus de partenariat. Et je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne soirée, une bonne nuit. Je vous fais de gros bisous et à très bientôt. Au revoir.